bonjour tout le monde. Pour une fois, on dit pas bonsoir, on dit bonjour. Oh oui. Alors, exceptionnellement, c'est vrai qu'on joue le dimanche après-midi car Calais a joué un match de Coupe de France jeudi soir contre Tarbes, une équipe de LFB, et a perdu de 30 points. Donc je pense qu'en se redéplaçant aujourd'hui, elles vont peut-être avoir les jambes un petit peu lourdes. Oui, excepté si elles ont fait un arrêt sur le retour, peut-être que Tarbes, Montbrison, Calais, ça fait une escale. Mais c'était à Calais le match, j'étais à domicile. Alors, j'ai vu le journal à l'envers. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Calais, son début de championnat? Calais, c'est une formation qui a connu le haut niveau en 2014, qui est redescendu assez vite, donc qui n'a peut-être pas vraiment les moyens, qui pointe à la 8e place, qui a 61 points de moyenne sur son championnat, mais c'est surtout, je pense, une équipe défensive qui a la 2e meilleure défense du championnat et qui a comme fer de lance Anne-Sophie Panier, qui a connu les sélections nationales en U16, U20, qui est vraiment une joueuse de 30 ans d'expérience maintenant et qui tient la route. Et Anaïs Vial derrière, et puis elles ont surtout une grande et jeune joueuse française, à la personne, j'ai perdu le prénom, mais de Angélina Turmel, je crois, un nom comme ça, qui, du haut de ses 1m98, peut poser peut-être certains problèmes à Patricia Braille. Leur dernier résultat, elles ont réussi quand même à battre Angers, donc c'est une équipe irrégulière. Alors reste à savoir ce soir dans quel état d'esprit et état de forme elles se présentent. On va découvrir. Oui, on devrait assister encore à une belle rencontre et puis surtout, on a notre équipe de Montbrison qui serait une bonne lancée là. Elles ont réussi, je crois, déjà une bonne lancée. Corinne Benintendi est très rassurée par le recrutement de la remplaçante d'Olga. Et c'est d'ailleurs elle, par 2 lancers francs, qui, je crois savoir, a donné la victoire à Reims. Mais c'est pareil, à Reims, elles ont mené apparemment une bonne partie du match pour se faire remonter un petit peu. On menait 18 points, je crois, à un moment. Voilà, c'est ce qu'on... Alors, essayez de ne pas renouveler ce genre de frayeur ce soir. Oui, alors on est à domicile, c'est vrai qu'il faut essayer de se rassurer et engranger encore des points. Et puis l'enjeu de ce match, ça sera la 4e place. Hier soir, Angers a perdu, c'est Toulouse qui a encore un match de moins, justement, je crois, contre cette équipe de Calais, qui va reprendre certainement la tête du championnat, Toulouse. Et puis notre Montbrison, c'est vrai que ça a été toujours dans la douceur, dans la douleur, notamment à domicile. Et puis il y avait quand même la victoire au bout. Alors les gens se plaignaient un petit peu, on voyait pas du très beau basket, mais on a vu une défense très solide. Et là on commence à voir de belles choses. Émilie l'avait dit, que de toute façon il allait falloir du temps pour se mettre en place, pour trouver un collectif. Et là, ça commence à payer. Et puis surtout, l'arrivée de Maya, je crois, va rassurer tout le monde. Oui, il faut se méfier malgré tout. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une révolte des mal classés. L'INSEP s'est permis le luxe d'aller battre Chartres à Chartres. Rézé a battu Arras. Reims bat Grafenstaden, mais ça c'est... Donc, se méfier. Le classement ne veut pas dire grand-chose. Il faut être présent au bon moment. Et c'est ce qu'on souhaite à nos Montbrisonnaises. Très bien, alors ce match ce soir est sponsorisé par Sigvaris et le Froid Forésien. Voilà, on va les filles de Montbrison qui rentrent sur le terrain. Et dans le 5 majeur, on retrouvera Patricia Bright, Aurélia Bouillon, Émilie Duvivier, Carla Venditti et Maya Bratka. Calais, ce sera la numéro 22, mais qui est au tableau d'affichage porte la numéro 5, Chandra Harris. La numéro 7, Emmanuel Georgeux. Numéro 10, Anaïs Vial, qui est une joueuse dangereuse, qui tourne à 9 points et demi de moyenne, qui a des fers de lance offensifs.
La numéro 13, c'est Rodiak, une joueuse crate qui vient d'Angers, qui tourne pareil à 9 points de moyenne, qui a une cheville un petit peu douloureuse, donc on va voir. Mais puis une joueuse d'expérience, hein. 32 ans cette joueuse. Ouais, et je crois qu'ils l'ont nommé capitaine d'ailleurs. Oui, oui, oui. Tu vérifies, je ne dis pas que des bêtises, Célia. J'essaie d'être à la hauteur. Toi, jamais raconter des bêtises. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Et le ballon qui tombe dans les mains de Maya Bradka et Aurélia à la mène. Allez, Maya qui va jouer le 1 contre 1 là. Sa main gauche un petit peu court. On devrait avoir l'avantage de taille en début de match, normalement, avec Patricia Maya. On trouve Ropiak. Allez, possession pour Calais sous le cercle. C'est Carla Venditti qui est en charge de défendre sur Mathéa Doléac. Tir à 2 points d'Anaïs Vial. Premier tir manqué. El tempo donné par Émilie Duvivier. Recherche de Maya dessous. Le poids de Maya. Bien joué, hein. Ça défend, elle défend pas très fort, alors elle va avoir l'ascendant surtout physique, j'ai l'impression. Hein. Et on retrouve Manuel Gorgeux, Mathéa, et oui, 2 points. Pour la capitaine Mathéa Rodiak, qui risque d'être redoutable. Oui, c'est elle qui vient de prendre les 2 premiers tirs, donc ça donne le ton sur ce qu'on va voir. Hein. Et si c'est Carla qui défend sur elle, c'est pas pour rien, Oui, je pense. Je pense qu'il y a eu du scouting et on a mis ce qu'il fallait. Alors il y a Patricia qui prend un tir à 2 points manqué sur le buzzer. Ça partit à la main avec Emmanuel Gorgeux. En place, les 2 côtés du terrain, on a une défense individuelle. Voilà, tir à 3 points cette fois. 3e tir pour la capitaine calaisienne. Ah oui, bonne passe là. Bonne passe d'Emilie. Voilà, et Maya qui fait parler toute sa puissance sous le cercle. C'est marrant cette joueuse, elle me fait penser. Alors on en parlait avec Nicole Lorigel, nous fait penser à Janet McLallan qu'on a eu il y a une quinzaine d'années, une joueuse canadienne, et c'est typiquement le même profil. Ah oui, oui, exactement. Ouais. Je n'avais pas pensé, mais j'ai des bons souvenirs. Ah oui, on a passé une année extraordinaire avec cette joueuse, aussi bien sur le terrain qu'en dehors d'ailleurs. Là, on sent la rigueur, la justesse et la gentillesse dans le visage. Donc, oui, je crois qu'elle a un tendon d'Achille un petit peu douloureux par contre. Patricia aussi avait quelques petits soucis physiques, mais bon, il n'y avait rien de méchant. Allez, il faut récupérer cette balle là, s'arracher sur les rebonds. Allez, 1 contre 1 de Chandra Harris et qui va provoquer la faute de Patricia. Plus se lancer. C'est une joueuse qui a l'air d'être très mobile, qui peut peut-être créer des problèmes défensifs parce qu'elle n'est pas immense de taille, mais elle a une grande vivacité dans ses moves près de la raquette. Oui, elle va chercher le 2+1 là. Alors 4 partout, il restera 7 minutes 35 et 5-4 pour Calais. Allez, Aurélia, s'il vous plaît, Émilie. Carla, qui cherche une solution intérieure avec Patricia.
Mais il y a des beaux duels hein, à l'intérieur. Très physique. Ouais, pour le moment, c'est parti sur une bonne vitesse d'exécution et sur des conclusions. Mais c'est la défense individuelle qui veut ça. Ah oui, joli système là. Dommage Maya. Un petit tir à prendre. Ah, et puis elle va vite en plus. Hein. Elle va très vite, Chandra Harris. Hein. Elle va nous poser des problèmes sur sa vivacité, cette joueuse. Elle est très polyvalente en plus, apparemment. Elle a la vision. Elle a fait une passe au cordeau. Ouais, Patricia, 2 points. C'est une zone qu'elle affectionne tout particulièrement là. Et 6 à 7, 6 minutes 50. Patricia, c'est quand même la 3e meilleure marqueuse de la poule, là j'ai vu, avec 16 points de moyenne, donc c'est, malgré les reproches qu'on peut lui faire au début, c'est une joueuse qui pèse. Ouais, et puis elle a progressé. Hein. Oui, énormément, oui, je pense que Corinne s'en est occupée sérieusement. Oui, 3 points de Maya Bratka. 9 à 7. Et elle est à droite de partout cette joueuse, elle est dangereuse. Allez, on retrouve Vial. Kochka. Et là, un petit tir manqué d'Anaïs Vial. Émilie Duvivier qui met du rythme, qui sert Maya Bratka. Bien joué ça, Émilie, bonne passe. Et faute. Et qui provoque la 2e faute d'Anaïs Vial, apparemment. Ah non. Non, c'est Emmanuel Gorgeux qui prend la faute. Et qui réussit son premier lancer. On sent que... Assurance Touriste, oui. Apparemment au lancer franc. Hein. Puis si c'est elle qui sur 2 lancers a fait gagner à Reims, je pense que la confiance est là. Il n'y a pas de doute. Elle adresse, il ne faut pas avoir de doute. C'est vrai qu'elle est bien placée pour le savoir. Il y a une belle mécanique là. Ça peut aider. Alors pour Harris. 1 contre 1 de Gorgeux. Qui va aller chercher la faute là. Ouais, dommage. Mésentente entre Carla et Maya sur le rebond. Et ce sera une touche pour Calais sous le cercle. Ah là là, Émilie est en retard là. C'est Anne-Sophie Panier dans la conclusion. Allez, 11-9, 5 minutes 30. Pour Aurélia, on met le système en place. Patricia qui va lui poser un écran. Qui ouvre, mais on bien aidé. Et Maya qui prend un tir à 3 points. Et voilà, c'est dedans encore. Quel début de match de cette joueuse. On la sent en grande confiance. Et vraiment leader du groupe. Il est bien défendu là, il y a des bonnes aides défensives. Oula oui, la faute. Faute de Patricia sur Anaïs Vial. Ouais, elle a bien attaqué le panier. Hein. J'ai l'impression qu'elle les font sortir un petit peu les grandes pour les attaquer de loin sur la vitesse. C'est vrai que la stratégie, quand on joue contre une équipe avec des grandes filles qu'on est dominé, il faut essayer de les mettre sur le banc assez vite. Oui, Patricia qui prend sa 2e faute, elle est remplacée par Anaïs Foisse qui a oublié d'enlever sa chaîne au passage. Ouais, Corinne Benintendi qui donne quelques conseils à Émilie, des conseils défensifs. Alors Anaïs Vial au lancer, le premier est réussi. Elle ramène la marque à 14-10 pour les Montbrésonnaises. Et le deuxième, c'est un rebond d'Anaïs. Aurélia qui met en place, on trouve un double écran, Carla pour Émilie, prend l'écran de Maya,
Voilà, Anaïs qui se retrouve en position, qui sert bien Maya. Ah, petit tir manqué là, petit bras roulé, manque de finesse. Mais c'est pas grave, hein, on a vu que cette joueuse elle s'est vite adaptée hein, au système. Hein, on voit qu'elle n'est jamais perdue. Hein. Ouais, et puis Corinne a dû changer certaines formes de jeu, je pense, pour l'utiliser beaucoup plus sereinement et plus par rapport au profil de l'équipe. C'est une réussite. Hein. Ouais, et puis je crois que Corinne s'est adaptée tout de suite à cette joueuse. Elle a mis des systèmes en place directement pour elle et je crois qu'elle a été très impressionnée d'ailleurs et surprise que le jeu soit centré sur elle dès son arrivée. Et je pense que tout de suite ça l'a mise en valeur et voilà. Hein. On avait assisté à un tir à 3 points d'Aurélia. 17-10. Il reste 3 minutes 55. C'est une nouvelle fois Chandra Harris qui est allée provoquer et qui se trouve sur la ligne de lancer franc. Oula, on a une tour jumelle là qui rentre. Mademoiselle Turmel. Combien de mesures cette joueuse? 1m98 annoncé sur le papier. Alors avec les semelles ou sans les semelles, je sais pas. Je sais pas si c'est à l'américaine ou à la française, à Calais, mais elle doit les faire, je pense. Le chignon en plus. En tous les cas, ça fait très haut hein, de là. Allez, bien Carla, bien arraché. Il y a 3 contre 3 joués, même 4 contre 3 là avec Anaïs qui arrive entre l'heure. Ah, c'est Maya encore qui va prendre ses responsabilités, qui ressort sur Carla. Et faute de corps. D'Anne-Sophie Panier. Qui va sortir d'ailleurs. Et qui est remplacé par Emmanuel Gorgeux. On a vu l'entrée aussi d'Elodie Mendy du côté de Calais. Une joueuse de petite taille, mais a l'air d'avoir des cannes. Hein. Oui, je pense que défensivement, elle doit être présente. Oui, Maya qui prend encore un petit tir à 2 points. Et c'est réussi. La mort demandée par le coach calaisien. Parce que là, je pense que Maya déjoue tous les plans défensifs qu'il avait pu mettre en place par ses tirs extérieurs. Ballon Turmel, tir d'Emmanuel Gorgeux, manqué. Et rebond. Oh là là, il n'y a pas de petite faute là. Oh là, rend la balle à Calais en plus. Ouh. Bon, on va calmer les esprits. Le coach de Calais demande un temps mort. Kevin Brouan, sans son équipe en danger. Mais les arbitres qui discutent là pour savoir à qui vont donner la balle. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai rien vu. Je ne vais pas prendre la responsabilité. Mademoiselle Révol a pris la responsabilité, mais dans un carafon pour maintenir et assumer. Je pense qu'ils vont donner entre deux, non? Alors qu'au départ, elle avait rendu la balle à Calais. Hein. Mademoiselle Revol, là, c'est Saint-Jean-de-Musol, je crois. D'ailleurs, on a joué contre elle. C'était une bonne joueuse en plus, hein, cet arbitre. Hein. Moi, je l'ai eue comme stagiaire en stage TBA Super Dévolu quand elle était jeune. Et on se connaît depuis ce temps-là, mais c'était vraiment une fille. Et des parents très bien qui nous payaient l'apéro souvent en plus. C'est des filles, ça, précieuses pour le basket. Hein, elles ont donné beaucoup. Mais là, si elle pouvait nous rendre le ballon, ce serait sympa. Oui, il faudrait qu'elle réfléchisse bien. Je crois qu'elle est encore en pleine réflexion avec son... Ah, elle a un membraison finalement, je crois. Voilà. Non? Ah non. Non, elle maintient sa décision, apparemment. Non, elle ne revient pas sur sa décision. Non, mais c'est un fort caractère, c'est sûr.
Allez, c'est pas grave. 19-10. Il restera 3 minutes dans ce premier quart-temps. Aris qui attaque le cercle, qui ressort sur Turmel, qui renverse. Et superbe action, hein, tir manqué d'Anaïs Vial, il me semble, mais bien joué. Hein. Voilà, oui, ça va vite, c'est propre, il y a un bon partage du ballon. Oui, on voit un passage en zone là, du côté de Calais. Une faute. C'est pas Anaïs Vial, c'est Mathéa Vrdoliak. Je crois que je vais dire Mathéa tout court, hein, sinon je vais m'en voir tout l'après-midi. Je pense que je ferai comme toi quand ce sera mon tour. Parce que je crois qu'on aura son nom à prononcer souvent. Ouais, 2 lancers pour Aurélia. Et le score 19-10, 2 minutes 30 à jouer. Eh oui, Calais dans la pénalité, hein. En 5e faute d'équipe. Aurélia qui réussit son premier lancer. Et le deuxième également. Allez, 21-10, ça fait déjà un petit écart. On sent les Montbrison en pleine confiance dans les débuts de match, sur leur tir, sur leur gestuelle. On sent qu'il y a de la confiance, il n'y a pas de doute dans ce qu'elles font. Il faut que ça continue. Non, mais on sent la grosse différence, c'est Maya. Hein. C'est inévitable, là. C'est une évidence. Ah ben c'est vrai qu'elle met ses partenaires dans d'excellentes dispositions. Ah oui, puis elle rentre là, le pourcentage au tir qui est impressionnant déjà. Hein. Et Harris qui prend un tir à 2 points qui est réussi. Belle joueuse, hein, là aussi. Oui, une belle athlète. Oui, il lui manque un tout petit peu de taille. Alors là. Allez, encore défense de zone. 2-3, Émilie, on renverse. On joue sur Anaïs, une belle alternance là. Dommage Anaïs. Et c'est Mendy qui redonne du tempo. Ouais, qui met dessus sur Turmel. Ouais, bien Émilie. Ouh là là. Manque d'agressivité là. Pour Angelina Turmel. Et Maya qui renverse encore, oui bien joué. Et Carla qui est toute seule, qui trouve un petit tir à 2 points, c'est manqué mais bien joué. Hein. Le renversement de Maya encore, ça fait toute la différence sur cette action. Allez, on cherche Angelina Turmel. Elle a l'air dépitée là, hein, Angelina Turmel. Hein. Oui, mais c'est une jeune joueuse hein, finalement, elle a que 21 ans. Elle a fait un passage en équipe nationale des U20, je crois. Elle est passée par Angers, tant que je me souvienne. Mais elle a l'air de souffrir d'un genou, donc peut-être qu'elle n'est pas en pleine possession de ses moyens non plus. Ouais, les changements. Pour Anaïs Vial. Et la sortie de Mathéa. Mathéa comment Je sais plus son nom. Merci Yves de me mettre en difficulté. Non, c'est facile. Black. Faut que j'aille chez l'orthophoniste. Allez Aurélia. C'est une zone 3-2 là ou 2-3, j'ai du mal à cerner. Allez, Anaïs, faut pousser. Ah ouais, elles vont nous mettre en difficulté sur la zone. Il va falloir rentrer quelques tirs. Harris, Vial. Harris qui va attaquer le cercle. Mais bonne aide défensive. Et reprise de dribble. Je suis pas persuadé qu'il y ait reprise de dribble. Non, moi non plus. Quand c'était un dribble avec un tempo différent, mais... Corinne n'est pas contente. Allez, il faut faire bouger cette zone, il faut désarticuler tout ça, alterner intérieur-extérieur. Prendre des intervalles, ce que fait Émilie. Voilà, Corinne est folle furieuse.
Carla n'est pas descendue pour prendre un tir à 0 degré. Ah, il reste 5 secondes hein, dans cette fin de quart-temps. 21-12. Et Aurélia qui a... Ouh là là, de l'écran d'Anaïs, là, c'est violent. Et c'est Maya qui prend le dernier tir. Un peu trop violent. Allez, fin de premier quart-temps, 21-12. On a vu un beau quart-temps hein, du côté de Montbrison. Très bon quart-temps, et défensif et offensif. Mais le trouble chez les Calaisiennes. Il faut que ça continue. Et on voit du rythme. Par contre, voilà, on sent qu'on commence à être en difficulté sur la zone. Hein. Offensivement, par contre, la défense est toujours solide, on n'encaisse pas de panier. Oui, tant qu'on tient défensivement, après, c'est vrai que dès qu'on rencontre une défense de zone, ça change beaucoup de choses. L'adresse d'un seul coup là, doit faire la décision, c'est pas forcément le cas pour le moment. Il faut trouver de l'adresse extérieure en dehors de Maya. C'est très bien. Oui, et puis c'est dommage hein, parce qu'on a vu des renversements, on a vu des belles choses, on a vu des tirs ouverts. Hein. C'est dommage, hein, Carla a 2 petits tirs, Anaïs en a un aussi. Et là, les filles, il va falloir se mettre au diapason. Je pense d'ailleurs qu'on est limite de la 3-2 pour couper les tirs à 3 points d'Aurélia et d'Émilie. Hein. Et là, sur les 3 dernières minutes, ça fonctionne, la tactique du coach. Hein. Ouais. Mais tant qu'il y a eu de la défense individuelle des deux côtés, ça a été un match très alerte, un bon partage du ballon, des bons choix, des fixations de passes qui ont très bien réussi, une alternance dans le jeu, ça c'était très bien. Alors face à la zone, il faut essayer de retrouver ce même partage avec ces alternances, des relais par le coach. Oui, d'ailleurs on voit un 3 sur 4, hein, à 3 points du côté de Montbrison et un 0 sur 5 du côté de Calais. Et Harris au rebond là. Et Aurélia, Émilie qui ressort. Petite promenade dans la raquette. Mais il y a pas... Ah, bien joué ça, bien joué là dans l'intervalle. Une petite passe pour Maya Bradka. En plus elle sait bien aller chercher les intervalles, elle jouait entre les lignes. C'est vrai que son déplacement était super, vraiment trouvé le bon espace et ça c'est bien. Ah, et puis alors là en défense, une belle prise à 2, hein, c'est tout bien coordonné. Anaïs vient là, 3 points, c'est manqué. Elle est bien cette joueuse, elle a l'air facile, Ah, oui. Elle a un shoot très lié. Ouais, et puis on voit, elle encourage, elle va féliciter ses coéquipières. On sent qu'il y a le bon état d'esprit qui va avec en plus. Emmanuel Georges qui s'est trouvé. Ah, ça ne veut pas rentrer du côté de Calais à 3 points. Hein. Pour l'instant, non. J'espère que ça va continuer pour les Montbrisonnaises, mais... Oui, on sent que ça peut tomber dedans à tout moment. Oula, on a mis des marchés. Aurélia qui renverse, Carla. Ouais, on trouve une belle alternance là. Mais Carla, il reste 6 secondes. Et c'est Anaïs qui prend un tir compliqué. Ouais, Carla, il y avait peut-être un intervalle à prendre là, en venir de l'opposé. Ouais, encore tir manqué du côté de Calais. Patricia Bright qui va faire sa rentrée. Et Anaïs. Ah, Émilie tire à 3 points. Et voilà, c'est dedans. 26 à 12. Elles sont en confiance, hein. Très en confiance. Je pense qu'entre Aurélia et Émilie, si elles s'y mettent, ça peut mettre à mal la zone. Et là, il y aura moins de solutions côté calaisien. Le coach va remettre en jeu Anne-Sophie Panier et Mathéa Rodjak. Le coach Kevin Brand est désespéré de voir ses joueuses aussi maladroites. Et moi, vous m'enlèverez pas de l'idée, leurs tirs sont courts
Et moi, je pense que les jambes sont lourdes. Temps mort. Il veut arrêter l'hémorragie. Voilà, Corinne applaudit ses joueuses. Après ce nouveau tir réussi. 29 à 12. Les deux artilleuses montbrison-naises se sont mis en route. Et là, ça fait enclencher. Là, hein, pour l'équipe adverse, là, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va peut-être falloir jouer tous les dimanches après-midi aussi. Il va peut-être falloir jouer les dimanches après-midi. Ça va bien, hein? Oui, c'est pas mal, oui. Bon, ça aurait pu être la sieste, mais là, c'est pas le cas du tout. Il y a du rythme, il y a tout ce qu'il faut. Oui. On essaie de mettre autre chose en place du côté de Calais. Alors c'est pas que ces joueuses en attaque jouent mal, mais c'est vrai que le manque d'adresse là les pénalise terriblement. Et puis on sent qu'il n'y a pas de jambes hein, du côté de la défense, on les sent en retard. C'est vrai que sur la zone, leur articulation n'est pas extraordinaire. Ça a pu faire illusion un petit peu au début, mais bon, c'est une équipe qui pratique un joli basket offensif, hein, c'est agréable ce qu'ils font, mais c'est vrai que ça manque de finition et pour l'instant. Mais bon, ça tourne tellement vite, on va être prudent dans nos commentaires. Oui, moi, c'est ce que je crains, c'est la deuxième mi-temps. Parce qu'en général, quand on joue, là elles ont joué le jeudi, donc la première mi-temps, là c'est difficile de se mettre en marche. Et souvent on est mieux sur la deuxième mi-temps. Oui, il y a ça aussi. Et Aurélia. Émilie qui demande l'écran de Patricia qui ouvre, renverse encore. Allez Patricia, oh une bonne passe pour Anaïs Poisse. Et 2 points d'Anaïs sous le cercle, 31-12, 6 minutes 30 à jouer. Et encore une fois, les intervalles très bien utilisés, beaucoup de sérénité et de lucidité. Mendy, bien défendu encore. Voilà, ils s'empêtrent dans la défense montbrison-naise actuellement. Hein. Ouais. Il va falloir qu'elle trouve des solutions. Il y a une belle mécanique là en défense. Hein. On voit que sur les 7, sur les prises à 2, jamais en retard. Voilà, ça y est, Anaïs Viel qui se met en marche et qui met 2 points, 31-14. Il reste 4 minutes à jouer dans ce carton. Anaïs Viel, là, j'ai l'impression que c'est elle qui donne le tempo, qui encourage ses joueuses, qui essaye d'encourager tout le monde. Et Émilie Duvivier qui rajoute 3 points. Turmel, Mathéa. Ouais, bonne défense d'Aurélia qui coupe Mendy de la balle là. Elle prend un petit tir, c'est compliqué. Un petit peu long. Elle ressort Aurélia qui attaque le cercle, qui fixe. Allez. Transfert. Elle pouvait presque tirer, hein, Émilie. Elle a préféré donner à Aurélia. On voit du beau basket, hein, super collectif là. Hein. Pour le moment, le ballon circule bien, une belle vitesse, les espaces sont bien utilisés, c'est parfait. Lesvial qui donne sur panier, qui prend un tir trop long. Voilà, Turmel, elle l'avait dans les mains, elle l'échappe. Et Émilie remet du rythme. Voilà, c'est Anaïs qui arrive entre l'heure, qui ressort sur Aurélia qui prend un tir à 3 points. Dommage, Aurélia. Voilà, une faute sifflée à Carla. Et c'est Aurélia qui sort et envoie l'entrée d'Alizé Girardin. Carla, le chien de garde d'Anne-Sophie Panier, elle va souffrir en face. Panier qui attaque le cercle, mais bonne défense hein, encore. Et belle aide de Patricia Bright. Turmel qui lui pose un écran. Renverse sur Anaïs Viel.
Et non, c'est encore pas dedans. Mais faute encore siffler à Carla en rebond. Alors c'est compliqué de faire les écrans de retard. Le problème, c'est qu'il y a une différence de taille énorme. Et là, elle était obligée de jouer un petit peu du bassin pour espérer avoir un rebond défensif. Voilà, Carla est obligée de sortir pour sa deuxième faute, là, coup sur coup. Et c'est Viviane Adjutor qui la remplace. Ce sera une touche. Voilà, allez Viviane, il faut se mettre tout de suite dans le match, là. Ouais, faute d'Anaïs. Personnel, numéro 11, Anaïs Poisse. Première faute. Ligne de fond pour Calais. Ça, Viviane. Plus qu'un ballon pour son entrée. Ça met en confiance, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Allez Viviane, on met en place Émilie, mais il restera que 8 secondes sur la possession. Émilie, elle prend l'écran et elle va marquer 2 points. Il y a un gros souci du côté de Calais sur les pick and roll. Hein. Là, elle prend l'écran et l'intérieur recule, Turmel, et du coup, elle laisse de l'espace. Et il ne faut pas laisser d'espace à une Émilie. Hein. Rien ne peut lui arriver, on a l'impression, ça pas Émilie à Émilie, elle est dedans. Et Anaïs Vial, ouais, qui met 2 points, elle est très agressive cette joueuse. Alors elle va rien lâcher. On voit tout de suite. Une belle joueuse aussi. Et Émilie qui retourne marquer 2 points. Et oui, grande Angelina Turmel, là, elle est vraiment en difficulté. Hein. Oui, on sent qu'elle... c'est-à-dire elle fait beaucoup d'allers-retours sans voir forcément le ballon. Donc, ouais, le coach n'est pas content, là il demande du drive, elles n'ont aucune réussite sur les tirs lointains. Et là Mendy elle prend un tir compliqué en plus, ni en mouvement, ni à la fin d'un système. Et Émilie, elle continue son chantier. Non, cette fois c'est manqué. 38-16, il reste 2 minutes 30. Il bien joué Mendy là qui ressort sur Mathéa, qui va essayer de provoquer quelque chose. Allez, Alizé. Pénétration. Tir manqué là d'Alizé, complètement manqué à 3 points. Mais c'était un bon tir. On avait Viviane au rebond qui fait une belle entrée là pour le moment. Compliqué ça. Oui, attaque de Mathéa, comment déjà? Jack. Merci Sylvia. Et désolé pour cette jeune fille. Allez, toujours 20 points d'écart, contre 18. Oui, faute de Mendy, les changements, la rentrée d'Aurélia à la place d'Émilie. Et du côté de Calais, la rentrée de Harris et de Gorgeux. Adjutor, Alizé Girardet, Patricia Bright qui pose un écran sur Aurélia, Anaïs Foisse, Viviane qui va attaquer le cercle. Oui, bien joué Viviane, ça c'est bien provoqué, mais elle va marquer 2 points. 40-18, 1 minute 20 à jouer. Oui, Anaïs Vial, elle est en marche. Elle a trouvé dans son jardin, elle a trouvé le bon geste, le bon tir. Oui, c'est la seule hein, pour le moment qui sort du lot du côté de Calais. Allez, on cherche l'intérieur. Prise à 2. Corinne lève les bras au ciel, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas l'air de lui plaire ce qu'a fait Anaïs là.
Allez Viviane. Et voilà 3 points. Très bonne entrée de Viviane. Hein. Elle a piqué un ballon, elle a pris un rebond, elle fait une décision là, elle marque derrière. Ouais, de toute façon, on ne doute pas des qualités de cette joueuse, mais voilà, elle était en manque de confiance et il faut que ça revienne pour qu'elle puisse aider ses coéquipières. Hein. Elle a vraiment du talent. Et temps mort demandé du côté de Calais. Il restera 35 secondes et 43-20. Pour le moment, du côté de Montbrison, j'ai l'impression que c'est le match parfait. Hein. Là, c'est assez confortable, agréable à suivre. Il y a le rythme, il y a l'alternance dans le jeu. Moi, j'aime bien. Je reviendrai, je redemande. Non, mais c'est agréable, c'est bien vu, chaque joueuse apporte. Ouais, et puis on voit qu'aussi que la psychologie dans le sport, hein, on était toujours sur le fil du rasoir et ça aurait pu basculer de l'autre côté. Hein. Au final, les matchs ici ont été compliqués, ont été gagnés d'1 ou 2 points difficilement. Et puis là, la semaine dernière, une victoire à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, moi, j'étais pas là il y a 15 jours. Je les trouve transformées, les filles. Je les trouve en confiance, pas hésitantes, pas à se chercher. C'est impressionnant la différence hein, qu'il y a. C'est une équipe en confiance. Dommage qu'il y ait la trêve bientôt parce qu'ils sont sur la bonne lancée. L'alchimie fonctionne, l'intégration fonctionne. Quoi de mieux? Après, les filles sont fatiguées quand même. Hein. Je pense à des filles comme Aurélia, à Émilie qui ont donné beaucoup pour tenir cette équipe la tête hors de l'eau. Et puis elles sont plus toutes jeunes non plus. Hein. Quand on arrive à la trentaine, et voilà, quand je discute avec elles, elles sont fatiguées, très fatiguées. 30, c'est jeune avec l'espérance de vie maintenant. On progresse de 6 mois chaque année, donc par rapport à ta période, déjà c'est bien, elles sont gagnantes. C'est vrai. Et après les exigences du haut niveau, hein, c'est... Non, c'est vrai que... C'est dur, hein. On voit le match, mais on voit pas toute la semaine d'entraînement, de souffrance et de difficultés. C'est Corinne Benintendi hein, à l'entraînement. Bon, d'accord, on avait un skip award, c'était peut-être pareil, mais... Et voilà, fin de ce deuxième quart-temps, et 43-20. Pas grand chose à dire, hein. Sinon du côté de Calais, va falloir trouver des solutions. Et pour le moment, il n'y a qu'Anaïs Vial. On voit beaucoup d'ébauches d'énergie de Harris aussi. Mais après... Et Montbrison, une défense qui tient le choc, un point marqué pour les adversaires, une attaque qui est à son maximum, à mon avis, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison. Donc il faut poursuivre, pas de relâchement. Ouh là là, alors là on a Anne-Sophie Panier qui vient parler à Madame Révol, l'arbitre. Je crois que ça va pas bien se passer. Non, vu le regard qu'elles se sont jetées, je pense qu'il y aura de la surveillance en deuxième mi-temps. Ouais. C'était peut-être pas un bon plan. Allez, merci de nous suivre sur montbrisontv.com et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Dans un petit quart d'heure, voilà, avec plaisir. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et on se retrouve sur montbrisontv.com pour cette deuxième mi-temps. Alors Yves, tu as noté quelques points là sur la feuille de stats. Bon, pour être plus complet par rapport aux commentaires de fin de première mi-temps, bon, c'est vrai que Montbrison, 62 d'évaluation, Calais 16, ça veut tout dire. Adresse 50% Montbrison, 27 pour Calais. Passe décisive 14 Montbrison, 8 Calais. Donc voilà, déjà dans ce registre, on a compris d'où venait la supériorité. Alors, espérons que ça continue.
Oui. Et ça continue parce que Maya Bradka, des deux côtés du terrain, elle met 2 points et elle vient de faire une interception. Et elle en était à 16 points à la mi-temps déjà, avec un temps de jeu. On l'a pas trop vu sur le deuxième quart-temps, elle a eu le temps de souffler. D'à peine 15 minutes, donc... Oui. Emily qui va servir Patricia Bright, qui renverse sur Carla. Aurélia qui prend l'écran de Maya qui ouvre. Bonne défense de Calais. Et Carla qui va chercher 2 points sous le cercle elle a fissuré la défense. Hein. Là, ça fait plaisir de la voir un petit peu attaquer le cercle parce qu'elle en est capable. Il ne faut pas qu'elle reste dans des tâches défensives. Il faut qu'elle prenne une confiance. Ouais, c'est une assurance vie en défense, Carla. Et là, on sent qu'elle commence un petit peu à prendre confiance. Hein. Là, le démarrage, elle est puissante, hein, cette joueuse. Ah oui. Et je pense que son jeu, ce sera vraiment d'aller chercher des fautes, d'aller chercher de la fixation, parce elle a encore beaucoup de travail sur son tir extérieur, qui est pas très fluide encore. Allez, au lancer franc, on a Emmanuel Georgieux. 47-21 et 47-22. Allez, on voit une zone presse là, installée par le coach de Calais pour essayer de perturber Montbrison. Et là, tout de suite, interception et contre-attaque. Et Malgorgeux qui met 2 points. Faut pas se laisser déstabiliser là. Voilà, cette fois, c'est passé tranquille. Carla qui ressort sur Aurélia toute seule à 3 points. Il y a ces trous là, je ne sais pas comment elle se débrouille à Calais, mais... Quand on sanctionne tout de suite comme ça, là, ça fait mal quand même. Ouais. Sur les changements défensifs, quand on est coach, qu'on voit que ça fonctionne pas tout de suite. Je sais pas, il y a forcément une joueuse qui s'oublie. Hein. Je ne sais pas, on va regarder mieux, mais il y a un gros souci. Voilà. Cette fois, tir réussi de ta copine de Mathéa Wojak. 50-27. Milly, Carla, et qui recommence. Voilà, qui va aller chercher la faute sur un contre 1. Et faute de Mathéa. Sur les 1 contre 1, les jambes, elles répondent pas du côté de Calais encore. Non, je pense que 2 matchs en 3 jours, c'est du compliqué. Oui, et puis 2 matchs, surtout contre une équipe de ligue féminine quand même. Plus, ouais. Et Maya, dommage. Aïe, aïe, aïe. Faute de Patricia en dehors du ballon. Et elle va prendre sa 3e faute un petit peu bêtement là. Hein. Patricia White. Elle s'est fait prendre par la patrouille là. Allez, remise en jeu Calais. Anne-Sophie Panier qui redemande la balle. Un bel airball derrière. Elle essaie de sauver les meubles vu que c'est la plus expérimentée du groupe, mais sans grosse conviction ni réussite pour le moment. Voilà, ça y est, on a perdu le premier ballon sur la zone presse, mais là c'est terminé. On passe au milieu de terrain tranquillement. Allez, 10 secondes sur la possession. Oula, Aurélia. La passe mal ajustée, mais je pense que la passe, il ne fallait pas la faire du tout. Il y avait une bonne aide derrière. Anne-Sophie Panier qui essaye de se remettre dans le match, là, voilà, 2 points. Elles essayent de se mettre en rythme tout de suite. C'est pour ça que le coach essaye de mettre une zone presse pour essayer de les faire réagir. Ouh là là, Aurélia, on ne peut pas les s'enfermer dans les coins. Ouais. Temps mort. Corinne demande le temps mort tout de suite pour leur rappeler, parce qu'elles savent le faire, hein, je pense, elles l'ont déjà prouvé dans 2-3 matchs précédents,
elles savent attaquer les zones presse, mais là elles oublient de repasser par le milieu et essayer de faire déstabiliser cette défense. Oui, et là, c'est Aurélia qui vient de prendre une petite soufflante. Eh oui, parce qu'elle a fait une erreur. Bon, Mais ça a été plutôt gentil. Elle lui a tapé sur la elle tête se au laisse final. emporter par son tempérament, dans l'euphorie du jeu. Voilà, c'est humain. 50-29, il restera 7 minutes de jeu. On voit une petite réaction de Calais hein, quand même là. Attention quand même. Oui, le coach a essayé de mettre en place les plans B. Défense souterrain, si ça peut marcher, essayer de déstabiliser par... Bon, il ne faut pas qu'Anne-Sophie Panier s'y mette en même temps qu'Anaïs Vial, quoi. Parce que ça peut être dangereux. Allez, balle pour Calais. Sur le côté. Panier, Harris, Daniel Gorgeux, voilà Harris qui va poser un écran pour Mathéa. Bien aussi. Et bonne défense hein. Et là c'est Harris qui va jouer le 1 contre 1 sur Patricia Bright. Et c'est manqué, mais on avait vu un beau collectif là avec une belle alternance. Et Maya qui veut jouer le 1 contre 1. Il va falloir ressortir la balle, la Maya. Et Il y a eu elle la un perd. dribble de trop à mon avis, peut-être pas assez agressif sur le dribble. Ah, il en peut plus. Il en peut plus le coach Brouhan du côté de Calais. Ouais, il mime les passes à la place de ses joueuses. C'est-à-dire que ça devient compliqué dans sa tête aussi. Carla, Émilie, Aurélia qui coupe, qui traverse et qui va chercher Patricia. Aïe aïe aïe, oui, la passe à terre là, Aurélia. Toujours ce petit péché mignon, on a l'avantage de taille et on lui met le ballon dans les pieds. Ça, c'est Sophie Panier, Anaïs Vial et Émilie qui en met la carburation. Ah non, il faut tomber la passe là, Patricia, c'est trop fort. Emmanuel Gorgeux qui prend pas l'écran de Harris et qui perd la balle. Et retour en jeu d'Elodie Mendy à la mène du côté de Calais. À la place de... À la place de... Je donne le prénom, tu donnes le nom cette fois pour changer. Mathéa. Doliac. Bien, on va y arriver. Il nous aura occupé tout l'après-midi sinon. On est bien joué, Émilie là qui va chercher une faute sur le 1 contre 1. Faute personnelle numéro 22. Une faute de Harris. Un petit peu en retard. C'est sa première faute. Et Émilie, elle a bien défendu Harris, c'est physique là. Aïe aïe aïe, Émilie, du coup elle perd la balle. Et Harris de l'autre côté du terrain qui va poser 2 points dans le cercle. Super bien défendu et à la fin de la contre-attaque. Hein. C'est vrai que la défense calaisienne est devenue un peu plus agressive. Elles sont plus dans l'aide et sur les dribbles. Elles posent un peu plus de problèmes qu'en première mi-temps. Ah oui, mais ça, enfin, c'est vrai que je l'avais dit et c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Quand on a un match dans les jambes, première mi-temps, on a du mal à se trouver. Voilà, c'est difficile dans la tête, c'est difficile dans les jambes. On a du mal à avancer et souvent on se retrouve en deuxième mi-temps, déjà par réaction d'orgueil et ensuite parce que on retrouve un peu de jambes.
On a éliminé les toxines. Oh là là, on commence à s'enfermer. Et là, ça va plus du tout. Et Anne-Sophie Panier, eh ben, elle se fait plaisir. Allez, attention, 50-33. Il restera 4 minutes 30. Faut pas tomber dans la facilité non plus. Voilà, ça c'est bien joué. Plus la faute. Sortie de Carla Venditti, rentrée de Viviane Adjutor. Carla, pas contente. Pas vraiment, non. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter Corinne non plus. Oh non, mais on a affaire à deux bons caractères là. Mais un bon sportif a toujours un fort caractère, sinon il n'y arrive pas. Heureusement qu'elle a ce caractère, Carla, c'est ça qui lui permet de réussir. Et voilà, ce qui était dommage pour Carla, c'est qu'elle n'a pas pu partir en équipe de France du 20 cet été à cause d'une blessure, parce que là, elle va passer un cap de plus, mais c'est pas terminé. Elle n'a pas dit son dernier mot. Faute d'Aurélia sur Elodie Mendy. Elle n'est pas évidente. Elle va essayer de transférer le poids de son corps de l'autre côté. Je n'ai pas l'impression que ce soit une faute. Oui, sauf que c'est la troisième hein, quand même. Et oui, le problème il est là. Et Anne-Sophie Panier qui va souffler. Et la rentrée de Mathéa. Aïe aïe aïe, on est sanctionné là encore, Émilie. Elles ont retrouvé de la vitesse, hein. On n'avait pas vu ça, hein, première mi-temps. Hein. Ouais, elles sont plus vives, elles sont plus en intensité, elles mettent plus de densité défensivement. Là, il faut arriver à... Mais oui, on se retrouve dans la pénalité. Là, la prochaine faute, eh ben, elles iront tirer des lancers, les filles de Calais. Et Mendy qui ressort sur Georges. Et cette fois, c'est dedans. Ah, c'est une toute autre équipe, là. Hein. On a le vrai Calais, je crois. 53-36, il restera 3 minutes 50. Là, psychologiquement, c'est important. Ouais, il ne faut pas s'affoler. Ah, bien joué, Maya. Bien joué, ça. Belle relation entre les deux intérieurs. 55-36. C'est vrai que le public s'était un peu éteint, du coup, avec l'avantage au score. Allez, Mendy à 3 points. Et c'est dedans. Donc elles ont trouvé la mire en deuxième mi-temps, ce que je n'avais pas montré sur la première. Il va falloir réutiliser nos forces vives, nous, le jeu à l'intérieur, les fautes provoquées aussi. Voilà, bien, voilà, bon, qui est fait. Bon pic ça, bien joué, Émilie et Maya. Ça marche à merveille. 57-39, 3 minutes à jouer. Sportive là. Voilà, Harris, craquage. Une grossière faute de frustration apparemment. Ouais, et du coup, elle rejoint le banc. Et c'est la grande Angelina Turmel qui revient sur le terrain. Et Aurélia Bouillon qui va tirer les deux lancers. Ah, ça me fait plaisir de voir Aurélia d'avoir retrouvé cette confiance là sur son tir parce qu'elle avait un petit peu perdu. Une belle fluidité dans la gestuelle. Et 59-39. Et du coup, possession au milieu du terrain. Calais qui est toujours en individuel hein, sur cette deuxième mi-temps. Du coup, elles vont retrouver des cannes. Maya, Viviane qui prend l'écran. Allez, Viviane. Eh oui, Viviane. Je crois bien qu'elle la retouche. En tous les cas, la balle est rendue à Calais. Allez, Emmanuel Georges.
Bouzon qui est en zone maintenant. Ouais, belle circulation. Oh oui, le contre d'Aurélia là sur le tir de Mendy à 3 points. Et Patricia Marché. Changement de pied de pivot. Ça, c'est le problème du joueur et de la joueuse américaine en France. C'est dommage, hein, dans l'intention, c'était vraiment ouais, bien. C'était bien joué, oui. 2 minutes à jouer. Mendy qui va aller chercher une faute et qui n'obtiendra rien. Aurélia qui descend dans le corner. Patricia, allez, il faut venir là, Émilie l'aider. Allez, bonne défense de Mendy. Et faute. Numéro 27. Elle laisse un peu traîner les bras en défensivement là, Elodie Mendy. Ça a l'air d'agacer un petit peu Émilie Duvivier apparemment. 5e faute d'équipe. 2 lancers francs. Ouais, très physique cette joueuse Mendy. Hein. Ah ouais, là. Allez, Émilie qui convertit son premier lancer. Et deuxième. L'écart repart à 22 points d'avance pour les Montbrisonnais. Le style de jeu a un petit peu changé, mais l'avantage est toujours là. Donc, Oui, bah c'est sûr que quand on part avec un déficit de 22 points en première mi-temps, là elles font jeu égal, hein, les Calaisiennes. oui. Hein. Ah oui, elles sont plus présentes. Oui, là on voit un vrai match de basket, on les voit à leur niveau. Allez, Mathéa essaie de pousser la balle. Oh, le contre, oui, bien joué ça, Patricia Bright, quel contre. Elle l'attendait. Oh non. À une mésentente qui redonne la balle aux Calaisiennes. Entrée d'Anne-Sophie Panier. Et 61-39, il reste 53 secondes dans ce troisième quart-temps. Oh, attention, elle est toute seule, Mathéa. Oh, elle manque encore. Et ben moi, j'ai envie de dire une chose. Heureusement qu'elles ont joué jeudi. Oui, parce que je pense qu'elles auraient mis plus d'intensité, elles auraient plus de jus. Non, ça n'aurait pas du tout été le même match, hein, ça se sent. Oh là là, Aurélia là, qui est sanctionnée, qui prend sa 4e faute. Anaïs Vial sort, remplacée par Chandra Harris pour les 37 dernières secondes. Et Corinne ne réagit pas là, alors qu'Aurélia a pris sa 4e faute, c'est étonnant. Il reste 30 secondes en plus là sur le 3e quart-temps. Ouais, Mathéa qui perd la balle encore. Allez, regardez la balle là sur cette dernière possession. Mettre en place quelque chose. Renverser, voilà, Émilie. Allez, sur Mathéa qui va se faire plaisir et prendre ce tir à 3 points et c'est dedans. Allez, 5 secondes. Et Mendy. Sur son drive. Et 64-39 sur cette fin de troisième quart-temps. Ils l'ont trouvé, je crois que le choix, la chance, la confiance dans les agents fait qu'on peut avoir ce genre de personne et bravo parce qu'elle est importante. Hein. Avec une fluidité dans le jeu. Et puis des deux côtés du terrain, hein, parce que là on la voit en attaque, mais quand même, toi qui es spécialiste quand même et coach, quand on la regarde faire en défense, elle n'a pas sa peine. Hein. Non, et puis elle joue très juste, elle est dangereuse à 3 points, à l'intérieur, elle a un volume de jeu hyper important. Non, c'est de quoi rassurer tout le staff montbrisonnais, les spectateurs.
Et ses coéquipières. Et ses coéquipières surtout. Hein. On voit que c'est une toute autre équipe. Hein. Et sincèrement, quand on voit ça, ça laisse des grandes perspectives pour la deuxième partie de championnat. Ouais. Parce que là, on peut envisager des victoires à l'extérieur, en plus des victoires à domicile, évidemment, qu'il va falloir continuer à aller chercher. Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans cette perspective en milieu de début de championnat, là, sur la première phase avec la blessure d'Olga. On se disait, allez, hein, il faut surtout gagner à domicile, pas perdre de points, et puis à l'extérieur faire ce qu'on peut. Mais là, sincèrement, on va pouvoir aller au-delà de ça. Allez, on voit que sur ce troisième quart-temps, Calais a amélioré un petit peu son adresse, c'est passé à 32%. Les Montbrusonnaises ont largement conservé la leur. Il faut poursuivre 10 minutes. Panier qui est revenu sur le terrain avec Mendy. Harris qui est revenu aussi. Sophie Panier à 3 points. C'est manqué. Voilà, Viviane Adjutor qui laisse sortir cette balle. Pas de boy, boum. Et Émilie, toute seule, qui sanctionne dès le début. Faut pas laisser Calais espérer, parce que là, les 2-3 premières minutes peuvent être importantes et déterminantes, même avec 20 points d'avance. Elle joue très juste, Émilie, ce soir aussi. Hein. Et 2 points d'Angelina Turmel en position de poste haut, avec un tir bien délié. Oh, quelle passe là, lumineuse d'Émilie pour Patricia Bright, dommage. Elle a été mal tournée sur ses appuis là, Patricia. Et Harris, mais quelle belle aide, hein. 4 joueuses du coup sur elle dans la raquette. Et comme il n'y a pas de réussite extérieure. Allez, Émilie qui se fait plaisir. Alors là, elle se fait vraiment plaisir. Émilie continue son festival avec justesse. 69-41, on va approcher les 30 points. Panier qui ressort sur Turmel, qui prend un petit tir à 2 points, c'est manqué. Et Harris, ah oui, quelle belle feinte, bien joué ça. Bien joué Chandra Harris. Et on retrouve une défense de zone du côté de Calais. Il faut Mendy. Faute personnelle. Numéro 27. Faute de Loli Mendy. Et c'est sa 4e faute. 3e. Ah. Manque d'attention. T'endors pas, Yves, reste avec nous. Désolé. Non, ben on peut pas s'endormir devant un spectacle aussi alerte. Allez, Émilie qui prend l'écran de Maya. Oh, il y avait une petite passe à faire là, Maya. Allez, Anaïs. Allez, Anaïs. Ouais, dommage. Ouais, on s'est pinaillé. Et Émilie qui est chaude comme la braise avait rentré son tir encore. Les yeux fermés, dans l'obscurité, elle peut y arriver, je pense. Ah oui, là aujourd'hui, elle est stratosphérique. Turmel, Panier. Cherche Turmel, ah oui, bien joué, bonne passe. Elle se sert de la taille de Turmel là pour la servir. Bien trouvé. Son avantage, c'est qu'elle garde le ballon en l'air, elle ne descend pas la balle. Oui, parce que techniquement, c'est pas facile à faire. Hein. Ça, on passe des heures d'entraînement avec les intérieurs. Souvent, elle leur dit ne baissez pas la balle. Et ça, elle l'a bien acquis. J'aimerais bien la revoir, cette joueuse, dans 2-3 ans. Là. Oui, parce qu'elle est jeune.
Voilà, une jolie gestuelle. Voilà, ce premier lancer est réussi. Si elle gère ses problèmes physiques, là. Ouais. On sent que c'est une joueuse d'avenir. Oui, ah oui. Elle a besoin de temps de jeu. Et quand elle va arriver à maturité dans l'âge, là, de 23, 24 ans, elle va être redoutable. Ouh là là, ça fait mal ça. Ah, c'est une faute, elle n'a pas fait exprès. Et Émilie retombe sur le ballon, là, sur les côtes. Non, pas de mal. Et 69-45, il restera 7 minutes. Allez, Aurélia, Émilie, Viviane, circulation de la balle, passage intérieur. Et 2 points pour Maya, qui améliore son petit matelas. Point. Panier pour Chandra Harris, qui ressort encore Panier, qui va prendre un tir à 2 points. Voilà, bien joué, Anne-Sophie Panier. Elle a les mains pleines de basket, cette joueuse. Hein. Oui, et puis une vitesse, elle déclenche très très vite son tir. Une joueuse d'expérience qui est passée par le haut niveau. Voilà, bien joué ça, Émilie, tranquille. Voilà, petite passe à terre pour Maya Bratka et 2 points. Ouh là là, puis alors là, les ententes entre... La relation Émilie-Maya fonctionne très bien. Ça fait 2-3 fois dans le match que quand on trouve la même situation, elle se trouve vraiment bien. Nice pass, Maya Bratka, encore pour Maya, on va lui laisser tout l'espace dessous et elle va mettre le point sans forcer. Et c'est son geste favori. Je crois que si les défenseurs n'ont pas compris qu'il fallait passer devant cette joueuse et amener de l'aide derrière au cas où, et ben... elles vont avoir du mal à la contenir. Hein. Oui. Ah oui. Mais de toute façon, sur la deuxième partie de championnat, là, les vidéos vont tourner. Et à mon avis, ça va cadenasser dur. Il y aura de l'aide sur sa main droite. Voilà, Émilie. Voilà le chantier. Ouh. 78-47. C'est pas pour ça que ça redonne le sourire à Corinne Benatendi. Ah, il va en falloir encore un petit peu plus. Ah là, un tir sans conviction de Matteo Wojak. Allez les filles, il faut bien terminer le travail là sur cette fin de match et ces 5 dernières minutes. Et elle est inarrêtable, Maya Bratka. Et c'est vrai que tu as raison, elle part toujours sur sa main droite. On va pas le dire trop fort parce oui. que si on les écoute. Mais j'ai des solutions. Toi aussi, je suppose. Au moins à essayer défensivement. Elle est sortie d'Aurélia Bouillon et rentrée d'Alizé Girardet. Allez Alizé, il faut prendre ta chance sur les 5 dernières minutes là. Là, Émilie et Maya, elles sont en train de faire un malheur là, oui. Aujourd'hui, c'est un plaisir des yeux pour nous. Ah, oui. Mathéa, 3 points, est-ce qu'elle va arriver à rentrer un? Voilà, ça y est. Matteo Wojak. Allez, Émilie qui met en place le système. Et quand Maya. Il n'y a aucune aide. Hein. Il n'y a aucune aide. Angelina Turmel en défense, mais elle recule, elle vient jamais en aide. C'est incroyable ça. « 80-50, 3 minutes 56 à jouer. Et l'écart est toujours aussi important.
prendre 2 fois 30 points à 3 jours d'intervalle, ça doit faire mal à la tête. Ouais, quand même. c'est sûr. Elle mérite pas vraiment ça sur la façon de Non, mais on jouer. sent qu'on les a pas eu à leur niveau Non. aujourd'hui. Et c'est presque, j'ai envie de dire, incompréhensible hein, qu'on mette des matchs à 2 jours, enfin même 3 jours. On a décalé le match d'1 jour, mais avec la débauche d'énergie qu'il faut donner en Coupe de France contre une équipe de ligue, voilà, je trouve ça un petit peu injuste. Voilà. Oui, mais aussi, et puis bon, les kilomètres, En plus. c'est traverser la France complète hein, quand même. En plus, derrière, il faut faire le voyage à Montbrison. J'ai du mal à comprendre là, la fédération. Mais bon, après, c'est le haut niveau aussi hein, et l'exigence, mais c'est pas à valeur égale hein, là. Après, elles avaient réalisé une super perf. Hein, elles avaient battu l'équipe de Nantes au premier tour. Ah oui, oui. Bravo, Anaïs Coas. Ah, et dommage là, trop tard pour Maya. Du coup, c'est Anaïs, Alizé, 10 secondes sur la possession. Allez, Alizé. Oula, elle récupère la balle miraculeusement. Dommage, le petit lay-up main gauche. Manqué. Allez, Elodie Mendy va essayer de mettre en place quelque chose de cohérent. Mais là, le collectif est un petit peu perdu en attaque. Chaque joueuse essaie de jouer individuel un petit peu. Contre Liliana Tuteur. Faute. Liliana. Ouais, elles sont lassées, elles sont fatiguées. Elles regardent le déception, tableau d'affichage. Et dans ce cas, Et je moi, pense qu'elle regarde aussi surtout le chrono Oui, en disant dans et- combien de temps on arrête ce calvaire. Parce Ouais. que là, ça devient dur. Et là, on n'a envie que d'une chose pour avoir connu ça, c'est de dire à table de Marc, pitié, n'arrêtez plus le chrono. Laissez tourner, laissez tourner. Un point. Et Elodie Mendy marque son premier lancer franc. Et bingo pour le deuxième. 80-52. 2 minutes 25 à jouer. 3 fautes pour Calais, 2 pour Montbrison. Collectivement. Oh là là, les écrans là, Anaïs, attention. Allez, Alizé, fais-toi plaisir. Ouais, dommage, bon tir. Emmanuel Gaucheux pour Anne-Sophie Panier qui elle n'hésite pas. Et elle le met dedans son tir à 3 points. Elles sont courageuses hein, quand même, hein, elles lâchent pas, hein, Non. continuent à prendre des tirs, à jouer vite. Il vaut peut-être mieux qu'on l'ait vu un petit peu fatigué, Anne-Sophie Panier Oh aujourd'hui. là là, oui, c'est sûr. Mathéa aussi, hein, pareil, de toute façon, on a vu, hein, Anaïs Vial, on sent hein, voilà, depuis le début on dit qu'elles ne sont pas à leur niveau, là, que c'est que la fatigue qui... Je vais pas dire que ça a fait le match, hein, mais quand même. Allez, Attention, Liliana Tuteur. Mendy perd une balle et c'est Viviane qui recherche Maya. Un peu court, la fatigue est aussi montbrison en cette fin de match. Il reste 1 minute. Le calvaire calésien va prendre fin. Voilà, là encore un airball là. C'est dur pour ces joueuses. Voilà, Anaïs, bien joué Anaïs. Très belle complicité 40 secondes. entre Alizé et Anaïs pour 2 points d'Anaïs. Va ajouter la escarcelle montbrisonnaise. 30 secondes. Une faute d'Anaïs Anaïs Coas. sur Anaïs Vial.
Corinne Benintendi. Demandez. Ouais, pour mettre en place quelque chose en attaque, mais c'est vrai que je suis un peu comme Anaïs Vial, là, elle vient de regarder Ouais. le banc de Montbrison et je sais pas si c'est bienvenu dans l'esprit, même si ça permet de travailler une attaque. Alors je vais te dire, quand tu es coach et que tu as 30 points dans les carreaux et que le coach adverse te fait ça, généralement tu as envie de le tuer. Oui, c'est. Tu as l'impression d'être méprisé et méprisant. Mais à côté de ça, je pense que Corinne, dans la tête, veut préparer des échéances futures et ça peut très bien se produire. Comment gérer les 23 dernières secondes d'un match quand ça se tient, et ça peut être bien pour lui permettre de tenir ses troupes, qu'elle ne lâche pas pour des matchs futurs. Mais voilà. Là on est du bon côté, on dira que c'est bien. Dans ce franc, Yann Anaïs. Anaïs Vial qui met le premier lancé, 83-56. Et puis on va voir ce que Corinne Benintendi aura mis en place pour ces 23 dernières secondes. Allez, Émilie appelle ce qui a été demandé au temps mort, je suppose. Le cadrage d'écran. Faute personnelle. Numéro 9. Faute d'Anne-Sophie Panier sur Alizé. Panier Anne-Sophie. Et ce sera balle sur le côté. Vu que collectivement, il n'y a que 4 fautes d'équipe sur la quatrième. Allez, 10 secondes. Allez, 7 secondes. Oulala, Vial là. Et là, Émilie va aller sur la ligne des lancers francs. C'est la 5e faute collective. Et je pense qu'Anaïs Vial là, un petit coup de vengeance du temps mort. Du coup, on n'aura rien vu du tout sur la mise en place de Corinne. Et Émilie va aller sur la ligne des lancers. Oui. Et ça va se terminer comme ça. Oh, je sais pas si on va lui pardonner ce lancer manqué à Émilie. Ah non, ça se fait pas en fin de match, c'est interdit. Et ce match se termine sur le score de 84 à 56 de à Montbrison. 56 pour les Montbrisonnaises. Et ça, c'est une victoire et une belle victoire accomplie des deux côtés du terrain. Hein. Oui, alors on a les supporters qui crient. Je dis c'était une belle victoire accomplie des deux côtés du terrain. Oui, puis agréable, puis qui a remis le public un petit peu dynamique, qui a encouragé durant le match, donc c'est bon signe. On avait l'impression que le public n'encourageait plus l'équipe, mais comme disait Corinne, le basket était peut-être pas à la hauteur. Aujourd'hui, elles ont présenté un joli visage qui fait plaisir à voir, et ça a été vraiment un après-midi agréable au niveau basket. Oui, merci de nous avoir suivis sur montbrisontv.com. Vous pourrez revoir ce match dès demain matin en replay. Et puis on va assister aux interviews que vous pourrez revoir dans quelques heures. Je pense du côté de Montbrison qu'on aura Aurélia Bouillon. Et puis on va essayer d'avoir le coach Bréant du côté de Calais. Merci Yves. Et puis à très bientôt. Là, il va falloir attendre un mois pratiquement, c'est dommage. Ça va être contre Chartres. Oui. Ici à la salle Cherblanc, 6 janvier à 20h. N'oubliez pas le rendez-vous sur TV Montbrison et dans la salle, bien sûr, pour ceux qui peuvent venir. On vous remercie. On remercie encore aussi Richard Brett pour son bénévolat dans cette belle entreprise où on se fait plaisir. Et ben, on va se quitter là-dessus. Voilà. Et puis les filles de Montbrison, la semaine prochaine, par contre, qui vont aller à Angers. Mais j'ai envie de dire que tout est possible parce que Angers commence à perdre un petit peu
Et avec ce qu'on a vu ici, eh bien, moi, je suis pleine d'espoir pour la suite. Moi aussi, c'était très bien. À très Bravo bientôt. à elle.